C'est vrai que durant cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de critiques qui affectent le Qatar. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement le Qatar qui recherchait finalement cette attention internationale et de briller aux yeux du monde grâce à cette Coupe du Monde. Est-ce que ça va pas plus lui desservir qu'autre chose, du fait des critiques, notamment autour de la gestion du droit des travailleurs, la question aussi du respect des droits humains et des droits LGBT, la question aussi du coût écologique et le fait aussi que cette Coupe du Monde a un côté très artificiel, très Coupe du Monde achetée qui peut finalement faire du mal à l'image du Qatar par la suite. Pour l'instant, c'est vrai que les critiques sont très virulentes, mais sont quand même plutôt cantonnées, en tout cas des pays occidentaux vis-à-vis du Qatar. Et on voit que ça commence plutôt finalement à renforcer le rôle du Qatar au niveau régional, puisqu'il y a une solidarité des pays arabes qui commence à se mettre en place pour dire finalement que ces critiques vis-à-vis de l'Occident, elles sont malvenues parce qu'aucun pays n'est parfait et parce que finalement, les pays occidentaux devraient peut-être balayer devant leur porte avant de faire ces différentes critiques. En tout cas, ça affecte le Qatar, mais je pense que ce qui va être surtout l'enjeu du Qatar par rapport à cette Coupe du Monde, ça va être plus finalement l'événement en lui-même, savoir si cette Coupe du Monde va être véritablement une réussite. Parce que l'enjeu du Qatar, c'est effectivement d'accueillir d'autres touristes internationaux après la Coupe du Monde. Et puis finalement, voilà, c'est le bilan après qui sera fait à la Coupe du Monde. Est-ce que ce sera une réussite au niveau en termes de spectacle? Et ça, en tout cas, c'est ce qui va permettre de voir si le Qatar va continuer en tout cas à investir aussi de manière importante dans le sport et notamment le football ou non. Alors le Qatar, oui, effectivement, organise cette Coupe du Monde parce que c'est bien plus que du sport. Il faut savoir qu'en 2008, ils ont mis en place un plan qui s'appelle Qatar Vision 2030. Et ce plan, Objectif 2030, a pour ambition, en tout cas, d'accueillir plus de 6 millions de touristes, de diversifier aussi l'économie qui pour l'instant repose à plus de 80% sur l'exploitation des ressources du gaz, notamment du gaz naturel liquéfié. Même si les ressources sont encore importantes, il y a cette volonté du Qatar, effectivement, de développer son économie avec de nouveaux moyens, notamment autour des nouvelles technologies, aussi au niveau du tourisme et aussi de la culture. Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de moyens qui ont été investis dans cette Coupe du Monde. Donc là on parle de 200 milliards de dollars investis. On se rappelle que pour le Brésil ou la Russie c'était 20 milliards, donc c'est 10 fois plus. Mais parce que finalement les travaux qui sont faits pour cette Coupe du Monde, il n'y a pas que des travaux pour la Coupe du Monde et que pour les stades, il y a aussi tout autour et c'est finalement fait pour transformer ce territoire désertique en véritable place forte internationale pour le tourisme, pour la culture et pour le sport, parce que finalement les stades qui ont été construits, les 7 stades qui ont été construits, ils sont là pour cette Coupe du Monde, mais il faut, je pense, aussi penser à l'après, et on sait que le Qatar voudra accueillir d'autres compétitions internationales sur cette terre, notamment pourquoi, si la Coupe du Monde est une réussite au plan organisationnel, pourquoi pas les Jeux Olympiques au Qatar dans plusieurs années.